Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. De nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Ils sont 5 et chacun d'eux entend travailler au réchauffement qualitatif des relations de coopération qui existent entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Les vœux de plein succès dans leur mission leur ont été adressés par le chef de l'État. On en parle en début de journal. Fait de conjuration, de sédition, de complot contre l'autorité de l'État. Voici l'affaire reprochée aux membres de l'opposition par le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, Adou Richard, plusieurs parmi eux interpellés. Information rendue publique hier vendredi au cours d'une conférence de presse tenue au palais de justice d'Abidjan. Élection présidentielle aux États-Unis, le décompte des voix se poursuit et la voie pour une reconduction de Donald Trump à la Maison-Blanche semble, elle, se rétrécir. Joe Biden, le candidat démocrate, arrive pour l'instant en tête dans plusieurs États clés. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Au palais présidentiel, hier, vendredi, 5 nouveaux représentants diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire. Les ambassadeurs de France, de la République fédérale d'Allemagne, de la Guinée, du Sénégal, d'Angola ont présenté leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Un message de bienvenue et de plein succès porté à leur endroit par le chef de l'État, Viviane Aïma. Palais présidentiel ce vendredi 6 novembre. Les nouveaux ambassadeurs de la Guinée-Conakry, du Sénégal, de l'Angola, de la République fédérale d'Allemagne et de la France ont présenté leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Un ballet diplomatique qui se veut une reconnaissance régionale et internationale du régime d'Abidjan incarné par le président démocratiquement élu de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Nouvel ambassadeur de la République de Guinée, Camara Abdoulrahmane Senkoun, nouvel ambassadeur de la République du Sénégal, Abdou Kadir Agne, nouvel ambassadeur de la République d'Angola, André Panzo, nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Ingo Herbert, nouvel ambassadeur de la République française, Béliard Jean-Christophe. Recevant les lettres de créance de ces 5 nouveaux ambassadeurs, le président de la République Alassane Ouattara s'est exprimé sur les relations de la Côte d'Ivoire avec le reste du monde. Je tiens à vous remercier vos mandants respectifs pour votre nomination. Et je souhaite à chacun de vous la bienvenue en Côte d'Ivoire. Comme vos prédécesseurs, je suis persuadé que vous saurez apprécier la chaleur et la grande hospitalité du peuple ivoirien, ainsi que la richesse et la diversité culturelle de notre pays. Messieurs les ambassadeurs, vous prenez vos fonctions dans notre pays au lendemain de la tenue de l'élection présidentielle le samedi 31 octobre 2020. Cette élection, de l'avis de la grande majorité des observateurs électoraux nationaux et internationaux, notamment ceux de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, de l'Union africaine, de la communauté des États sahélo-sahariens et des organisations non gouvernementales nationales et internationales, s'est déroulée de façon satisfaisante, en dépit des incidents relevés dans quelques localités. La commission électorale indépendante a proclamé les résultats provisoires le mardi 3 novembre dernier et dans quelques jours, le Conseil constitutionnel prononcera les résultats définitifs de cette élection. Au terme de ce processus électoral, nous poursuivrons nos efforts en vue de continuer de rassembler les Ivoiriens et de consolider la paix et la cohésion sociale. Messieurs les ambassadeurs, les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et chacun de vos pays respectifs sont excellentes. Toutefois, je vous invite à œuvrer à leur renforcement et à leur diversification au cours des prochaines années. Le gouvernement ivoirien continuera ses efforts pour
la réalisation de cet objectif. Ces 5 nouveaux ambassadeurs qui viennent de prendre officiellement fonction ce vendredi 6 novembre se sont entretenus avec le président de la République Alassane Ouattara. Au sortir, ils ont tour à tour confié à la presse leur joie de représenter leur pays respectif en Côte d'Ivoire, ainsi que leur détermination à œuvrer au renforcement des relations entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Le nouvel ambassadeur de France, Jean-Christophe Béliard, qui a traduit le soutien du gouvernement français, souhaite que la Côte d'Ivoire retrouve rapidement sa sérénité pour poursuivre sa croissance et affronter les défis actuels dans la lutte contre le terrorisme. On est dans un moment important de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous venons d'avoir des élections. Le souhait de la France à présent, c'est d'aller de l'avant. C'est que la Côte d'Ivoire retrouve par le dialogue le chemin de l'apaisement, de la sérénité, qui permettront à la Côte d'Ivoire de continuer sur le chemin du développement économique, comme la Côte d'Ivoire l'a fait depuis une dizaine d'années, avec des taux de croissance importants. Et la France va, dans les années à venir, continuer à travailler avec la Côte d'Ivoire. Donc, d'abord, la sérénité, la paix, la stabilité, ensuite le développement économique qui passe par la stabilité, les entreprises, ensuite les projets de développement sur l'ensemble du territoire, les questions de sécurité qui sont importantes au moment où le terrorisme est proche dans le Sahel, qui n'est pas si lointain, travailler avec les Ivoiriens sur cet aspect important. S'il y a du terrorisme, il ne peut pas y avoir de stabilité. S'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de développement. Donc voilà la feuille de route pour les années à venir. C'est une feuille de route ambitieuse, mais la Côte d'Ivoire est un pays qui compte, un pays qui pèse, un pays qui a de l'influence dans la région, et pas uniquement dans la région, sur l'ensemble du continent africain. Et c'est le travail que le président Macron m'a confié pour les années à venir dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. Après l'agitation des dernières semaines, la normalité est de retour. Abordons à présent l'actualité en rapport avec le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. Le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, Ado Richard, a animé une conférence de presse hier vendredi. Des échanges avec la presse qui ont porté sur les responsabilités des membres de l'opposition dans les violences qui ont émaillé le scrutin du 31 octobre dernier. Le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, Ado Richard, a fait l'exposé de certains faits qui leur sont reprochés. Plusieurs d'entre eux ont été interpellés pour des faits de conjuration, de sédition et de complot contre l'autorité de l'État. Le point avec Abou Sanogo. Ado Richard, procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, situe les responsabilités des responsables de partis et groupements politiques et de l'opposition qui ont lancé un appel à la désobéissance civile. Cet appel à la désobéissance civile s'est traduit par la commission dans plusieurs localités du pays d'actes constitutifs des infractions pénales ci-après. Actes de terrorisme, meurtre, coups et blessures volontaires, diffusion de nouvelles fausses, incendie de moyens de transport public de personnes, destruction par incendie de véhicules appartenant à autrui, vol et destruction de matériel électoral. Le lundi 2 novembre 2020, M. Pascal Affi-N'Guessan, s'exprimant au nom de ses partis et groupements politiques, a fait l'annonce de la mise en place d'un organe de transition dénommé
Conseil national de transition. Cet organe, selon ses initiateurs, devait se substituer aux institutions en place. Les instigateurs de cet organe ont même annoncé la formation d'un gouvernement de transition. À l'analyse, tous les actes perpétrés et commandités par les promoteurs de cet organe avaient pour finalité d'attenter à l'autorité de l'État afin de parvenir au renversement des institutions de la République. Tous ces actes, selon Adou Richard, sont constitutifs d'attentats et de complots contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, de conjuration et de sédition. Ainsi, dans le cadre de l'enquête ouverte, plusieurs personnes ont été interpellées le 3 novembre dernier au domicile du président Henri Konan Bédié, entre autres. Mesdames et Messieurs, Maurice Kakou Dikaoué, Bassi Kofi Bernard, Seribi Nguessan, André Kwadio Pierre Narcisse, André Jean-Claude, Ezalé Georges. Parmi ces personnes, 9 ont déjà été libérés. Plusieurs autres personnes qui ont participé à cette conjuration et qui sont parvenues à prendre la fuite sont activement recherchées. Il s'agit d'eux. Monsieur Pascal Afi Nguessan, Monsieur Abdallah Albert Touakeuse Mabri. Par ailleurs, Adou Richard rappelle que le président Henri Konan Bédié n'a pas été interpellé. Le procureur de la République, avant d'interpeller quelqu'un, il s'assure que cette personne, eu égard à son âge, eu égard à ses conditions physiques, peut supporter la détention. C'est pour cela que, ayant l'autorité des poursuites, le procureur n'a pas cru nécessaire de procéder à l'arrestation du président du Conseil national de transition. Adou Richard a signifié que l'enquête ouverte va s'étendre sur l'ensemble des localités où ces faits ont été commis pour en appréhender les auteurs et les complices. Suite aux violences qui ont émaillé la tenue du scrutin présidentiel du 31 octobre dernier, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels s'est exprimée. Elle présente ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Cependant, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire condamne les actes de violence et exhorte toutes les communautés au dialogue et au vivre ensemble. Walter Amadou Ouattara. La situation sociopolitique suscite la réaction de plusieurs institutions internationales et nationales. Ces structures appellent au calme et à la retenue. C'est dans la dynamique que la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels vient de rendre publique son appréciation relative à la tenue du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé de manière satisfaisante. Malheureusement, ce scrutin fut émaillé dans certaines zones d'actes de violence ayant engendré des morts, des blessés, de nombreuses destructions de biens et des actes d'empêchement de l'exercice du droit de vote. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels déplore ces violences, présente ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels invite l'ensemble des partis au calme et à la retenue, surtout à privilégier la voie du dialogue. Elle exhorte toutes les communautés au dialogue et au vivre ensemble, car au-delà de nos différences, nous sommes toutes et tous filles et fils de la Côte d'Ivoire. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels note d'une part que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a déclaré qu'il demeure ouvert au dialogue et observe d'autre part que tout le monde consent à dire que l'état de droit doit prévaloir. Aussi est-elle heureuse de lancer un message à tous. Respectons l'ordre constitutionnel et inscrivons-nous dans un dialogue inclusif.
consentons l'effort de dépasser nos intérêts individuels pour nous mobiliser et regarder dans la même direction qui est celle du développement multiforme de notre pays dans la paix. Pour la paix en Côte d'Ivoire, les rois et chefs traditionnels ont pris l'engagement de contribuer à la consolidation de la cohésion sociale. À Divo, les femmes ne veulent plus revivre la crise post-électorale de 2010 ainsi que les événements du mois d'août 2020. Elles disent non à la violence en cette période électorale à travers la Fédération des associations et organisations féminines de Divo. Ces femmes mènent depuis un mois une caravane de sensibilisation à la paix et à la cohésion. Cette caravane a fait une escale pour interpeller les acteurs politiques, leaders religieux et chefs de communauté à œuvrer pour un climat social apaisé. Mamadou Kouassi. Elles sont d'obédiences politiques et religieuses différentes, avec des associations à objectifs divers. Ces femmes du département des Divo veulent parler désormais d'une seule voix en cette période électorale. À travers la Fédération des associations et organisations féminines des Divo, elles veulent jouer les premiers rôles pour la paix et la stabilité de leur région. Elles disent non à la violence en cette période électorale. Nous disons non à la violence parce que nous voulons que nos enfants étudient dans les bonnes conditions. Nous disons non à la violence parce que nous voulons que nos familles vivent dans la tranquillité et dans la paix. Nous disons non à la violence parce que nous voulons que nos commerces ne soient ni pillés, ni saccagés, ni brûlés. Nous disons non à la violence parce que nous voulons la paix. Oui, la paix et rien que la paix. Depuis un mois, la caravane de la Fédération des associations et organisations féminines des Divo sillonne les quartiers, villages et ménages du département des Divo. Elle prône la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. L'initiative des femmes des Divo est saluée par la représentante de la ministre de la Famille et de la Femme, ainsi que celle de la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale. Elles invitent les femmes à œuvrer davantage pour la paix, facteur essentiel au développement et au progrès de la Côte d'Ivoire et surtout pour le bien-être de la famille. La Fédération des associations et organisations féminines des Divo compte pérenniser ses campagnes de sensibilisation pour renforcer davantage la cohésion entre les différentes communautés vivant dans la région du Logibwa. À Aboissau, les militants du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, ont salué la victoire de leur candidat. Les échos de cette célébration avec Mamadou Kouassi. Pour cette commémoration de la victoire de leur candidat, les militants du RHDP du département d'Aboissau sont partis de la sous-préfecture d'Adaou. Une parade qui a sillonné les villages d'Assouba et d'Adaou, ainsi que plusieurs quartiers de la ville d'Aboissau. Il s'agit pour ces militants d'exprimer leur joie d'avoir contribué à une victoire éclatante de leur candidat, Alassane Ouattara, dès le premier tour de la présidentielle d'octobre 2020. Un moment de communion également avec la population d'Aboissau. Le représentant du ministre Eugène Akaolé s'est réjoui de l'engouement suscité par cette victoire. Il souhaite que cette flamme de mobilisation reste allumée pour les prochaines élections afin d'accorder la victoire au RHDP. Clément Tiemele invite au renforcement de la cohésion et à la paix. Le coup chaos prôné depuis le début de la campagne a été une réalité. Et nous pensons que les Ivoiriens, singulièrement les populations vivant à Bossé dans le Sikomoui, doivent avoir de l'espoir et de l'espérance à Alassane Ouattara, car c'est un homme de développement et le meilleur est à venir. Cette caravane va sillonner tous les villages et communes de la région de Sikomoui pour partager la joie de la victoire avec l'ensemble de la population. Tout ceci dans la paix et dans la cohésion. Et puis, mesdames et messieurs, l'actualité, c'est également cette réaction. L'autorité nationale de la presse, l'ANP, réagit à travers un communiqué sur la situation socio-politique en Côte d'Ivoire et sur la mission d'informer des journalistes. L'ANP appelle les journalistes au strict respect du code de déontologie. Le contenu du communiqué est lu par Franck Quadio. L'actualité politique se cristallise depuis quelques mois autour de la contestation du processus électoral par une partie de la classe politique avec la mise en place d'une plateforme dont les objectifs clairement définis appellent à un changement de l'ordre constitutionnel existant.
Dans une telle situation, la tentation peut être grande pour la presse de se substituer au mépris des règles professionnelles aux acteurs politiques en se faisant l'écho de propos subversifs, en incitant les militaires et les forces de l'ordre à l'insoumission et à la révolte, en outrageant les institutions de la République et les personnes qui les incarnent, en relayant les déclarations et communiqués émanant d'autorités non établies conformément aux lois de la République. Manipulation et désinformation prolifèrent dans les colonnes. De tels agissements sont contraires d'une part au code de déontologie, singulièrement en son article 14 qui commande de s'abstenir de toute atteinte à l'éthique sociale et d'autre part au 10 commandements de la charte des éditeurs de presse pour une élection apaisée en 2020 élaborée par le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire GEPSI et librement adoptée par ses membres. L'autorité nationale de la presse ANP, soucieuse certes de garantir le respect de la liberté de la presse corollaire du droit à l'information des citoyens, tient cependant à rappeler que les règles professionnelles sont immuables et d'application constante. Le respect de ces règles qui fondent le professionnalisme ne peut en aucun cas être arrimé à un calendrier politique qui pourrait en moduler le contenu. C'est pourquoi l'ANP invite avec insistance les journalistes au strict respect du code de déontologie qui fixe le cadre de traitement de l'information, mais surtout à une prise de conscience de leurs responsabilités sociales. L'ANP s'est compté sur l'implication de tous afin que la presse nationale, tout en assumant sa mission d'informer, joue un rôle de médiateur en cette période sensible que traverse notre pays. Fait à Abidjan le vendredi 6 novembre, pour l'ANP, le président Samba Koné. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a effectué une tournée d'inspection ce vendredi 6 novembre 2020 dans les marchés et centres commerciaux du district d'Abidjan. Il s'est agi pour lui de constater l'approvisionnement de ces points de commerce à la suite de la psychose née des derniers événements liés à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Une psychose qui a perturbé la chaîne d'approvisionnement de plusieurs commerces. Cheikh Kodé. Première escale de cette tournée, le marché Kokoviko dans la commune de Cocody-Angré. Souleymane Diarra-Souba, arrivé à 10h, passé de 20 minutes, s'est aussitôt entretenu avec les commerçants pour s'enquérir des difficultés rencontrées. La rupture dans la chaîne d'approvisionnement était sur toutes les lèvres, en particulier celle des commerçants du Février. Cap est mis ensuite aux 2 plateaux au supermarché Sokosé. Ici, c'est au pas de course que le ministre du Commerce parcourt l'essentiel des rayons. Il compare d'un côté les prix en vigueur et ceux affichés dans ce centre commercial. D'un autre, il échange avec quelques clients sur place. Venue faire ses emplettes, c'est toute heureuse que cette consommatrice a fait le constat de la baisse des prix de certaines denrées. J'étais juste venue prendre un plat pour le déjeuner du jour. Et là, j'étais carrément surprise de voir que le prix du kilo de la tomate était à 750 francs. Demain même, je m'apprêtais à aller faire des courses à Djamé. Et là, on m'avait déjà dit que le prix de la tomate, le kilo de la tomate était à 1500. On n'a absolument pas augmenté les prix. On a eu des augmentations sur certains produits, mais on a pris l'augmentation pour nous. Le prix de la viande a augmenté à l'achat, mais on n'a pas répercuté le prix sur les clients. Après Cocody, la délégation ministérielle se rend à la rue 12, à Trècheville, chez les grossistes. Ici, même constat, les prix restent inchangés, de même que chez les semi-grossistes visités en zone 3. Les commerçants, dans les échanges que j'ai eus avec eux ce matin, m'ont rassuré que compte tenu du fait que le marché et que les approvisionnements ont repris, que les camions de transport approvisionnent depuis avant-hier les différents marchés, que les prix sont en train de retrouver leur niveau d'avant le 31 octobre. Donc nous pensons que d'ici dimanche ou lundi, tout cela va se stabiliser et que les prix vont rentrer vont être au niveau qu'on avait avant le 31 octobre. Au titre du commerce extérieur, Souleymane Diarra-Souba a rassuré les populations sur la disponibilité des produits manufacturés et importés. Ces velléités de pénurie sont survenues au lendemain des manifestations liées à la tenue de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier, lesquelles manifestations ont perturbé la chaîne d'approvisionnement des marchés. 316 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet de mobilité urbaine d'Abidjan. Un projet initié par le gouvernement afin de trouver des solutions efficaces et durables aux problèmes de déplacement dans la capitale économique ivoirienne. Ce projet, qui doit être réalisé d'ici à 2025, rentre dans sa phase pratique. Le comité de suivi et de pilotage, composé aussi bien des acteurs étatiques que privés, s'est réuni au ministère des Transports en vue de valider le plan de travail et le budget de 2021. Et pour 2021, le budget a été arrêté à 12,8 milliards de francs CFA. C'est ce que nous confirme Lanciné Bakayoko.
Ce projet de mobilité urbaine d'Abidjan vise précisément à accroître l'efficacité des systèmes de transport public, notamment à partir de la commune de Yopougon, grand bassin de population active, vers Benjerville avec des lignes de rabattement à Atekoubé, Adjamé, Plateau et Cocody. De façon opérationnelle, on va construire la ligne de BRT qui sera exploitée par un privé. Donc on va avoir un PPP. C'est le PPP où il y a un privé qui viendra avec le matériel roulant. Donc ce sera des bus électriques, pour tenir compte de l'environnement. Pour 2021, le budget est fixé à 12,8 milliards de francs CFA. Dès que le projet deviendra opérationnel, les Abidjanais pourront effectuer le trajet Yopougon-Plateau en moins de 20 minutes et Benjerville en 45 minutes. Cette facilité de déplacement devrait rendre accessible en moins d'une heure quelques 600 000 emplois supplémentaires. La particularité de ce projet, c'est sa capacité à traiter tous les aspects de la mobilité, aussi bien infrastructures, services et ressources humaines. À côté de la composante principale qui est la construction de la ligne de bus rapide, donc le BRT, entre Yopougon et Benjerville, le PMUA, il s'agit donc du projet de mobilité urbaine d'Abidjan, prévoit une mise à niveau des infrastructures de la SOTRA et un renforcement de sa flotte. Le secteur artisanal composé de Gbaka et de taxis communaux bénéficiera également d'un soutien du projet avec pour objectif la professionnalisation de tous les acteurs. Et nous trouvons que c'est une très bonne chose et il n'y a pas moins de 1000 véhicules Gbaka qui vont être renouvelés auprès de nous, les transporteurs artisanaux. Donc c'est important pour les uns et les autres. Il y aura près de 5000 personnes à former dans le secteur du transport. Nous pensons que cela va de la professionnalisation du transport routier. Selon la Banque mondiale, le transport représente la troisième dépense des ménages d'Abidjan après la nourriture et le logement. Globalement, ce sont près de 4 milliards de francs CFA qui sont ainsi dépensés quotidiennement. Et puis, mesdames et messieurs, aucune action de développement ne peut voir le jour. Si la santé est rudement éprouvée, il ne faut surtout pas l'oublier, la Covid-19 est toujours présente dans notre quotidien. Les derniers chiffres recensés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour ce qui concerne l'évolution de la Covid-19 se déclinent comme suit. L'on dénombre 12 nouveaux cas confirmés sur 617 échantillons prélevés, 11 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 198 cas actifs. Il faut donc continuer de rester vigilant et faire l'effort de respecter les mesures barrières. Et justement, parlons toujours de la lutte contre la propagation de la maladie. Sachez qu'elle se poursuit. À San Pedro, l'ONG Save the Children vient de faire un don de matériel médical à l'APROSAM. Objectif, permettre à cette ONG spécialisée dans les questions de santé d'accroître sa présence sur le terrain dans la lutte contre la Covid-19. Sam Conan. Du matériel médical essentiellement composé de gel hydroalcoolique, du savon et des cache-nez remis par l'ONG Save the Children aux centres de santé, aux agents de santé communautaire et aux groupements féminins. Il s'agit à travers ce geste de relancer la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus dans la région de San Pedro. Ce lot de matériel va leur permettre de pouvoir protéger les différents acteurs engagés dans la lutte contre le paludisme et de pouvoir se protéger contre le coronavirus, bien sûr, en sorte de pouvoir atteindre véritablement les objectifs fixés. Pour la directrice exécutive de l'ONG APROSAM, Association pour la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, qui a réceptionné le don et qui va par la suite le remettre aux bénéficiaires, ce don vient à point nommé. Nous avons peut-être beaucoup fait, mais beaucoup reste à faire. C'est vous aussi qui devez permettre à tous ceux qui sont dans les communautés pour que les maladies puissent quitter San Pedro, quitter les autres régions et quitter toute la Côte d'Ivoire. Il faut le dire, la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus a baissé d'intensité à San Pedro. Les gestes barrières ne sont plus respectés. Et pourtant, San Pedro fait partie des 2 premières villes les plus touchées de l'intérieur du pays.
Et dans l'actualité internationale, l'élection présidentielle aux États-Unis ce samedi matin. Les Américains sont encore dans l'attente des résultats qui ne sont pas encore connus dans 5 États clés. L'écart se creuse dans le Nevada. Joe Biden arrive pour l'instant en tête dans le Nevada avec 49,8% des bulletins contre 48% pour Donald Trump, soit un écart d'environ 30 000 suffrages contre 22 000 hier vendredi soir. Dans un tweet qu'il a posté, le président américain sortant Donald Trump a estimé hier vendredi dans la soirée que Joe Biden ne devrait pas revendiquer la victoire de façon illégitime. Alors que son adversaire démocrate semble tout près de l'emporter, toute la journée d'hier vendredi, le président sortant Donald Trump a relayé sur son fil d'actualité des rumeurs de fraude évoquant la disparition de bulletins de vote. Alors que le décompte des voix se poursuit, le président Donald Trump continue par ailleurs de tenter des actions judiciaires pour tenter de gagner la bataille électorale. Et c'est sur cette actualité aux États-Unis que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce soir 23h, Dieu voulant, pour la dernière édition de la journée. D'ici là, Dieu nous garde.